Dans quel état d'esprit sommes-nous lorsque nous discutons avec un robot? Le chercheur Thierry Chaminade travaille sur cette question à partir de tests effectués lors de séances d'IRM. Grâce à des images projetées dans le caisson, la personne dialogue alternativement avec un humain et avec un robot. Bonjour Margot, ça va? Est-ce que tu voudras discuter avec le robot? La discussion porte sur une campagne publicitaire. Peut-être est-ce une campagne de publicité pour lutter contre les pesticides. Peut-être qu'elle combat les mauvaises habitudes alimentaires avec la pomme. Alors, ce que je recherche, c'est à voir s'il existe ou pas une différence dans la manière dont on interagit avec des humains ou avec des robots, mais dont on interagit de manière naturelle. Donc c'est pour ça que le sujet a été pris comme un sujet d'une conversation, parce que c'est quelque chose de relativement naturel et normal. Toute l'activité cérébrale de la personne testée est enregistrée puis étudiée. C'est la première fois qu'un dialogue avec les robots est analysé par imagerie, par résonance magnétique fonctionnelle. Ce qu'on voit par contre, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce qui est les structures profondes du cerveau, l'hypothalamus et l'amygdale, qui eux sont associés aux émotions sociales. Et donc on voit bien qu'elles sont plus activées dans l'interaction avec l'humain que pendant la conversation avec le robot. C'est l'activité de ces structures-là qui nous a permis de dire qu'on était beaucoup plus engagé émotionnellement dans une interaction homme-homme que lorsqu'on interagissait avec un robot. À ce stade de la recherche, l'humain ne s'y trompe donc pas. Son état d'esprit n'est pas le même face à un être artificiel, mais jusqu'à quand les robots garderont-ils avec nous une différence évidente ?